Alors, le web journaliste, c'est pour moi d'abord un journaliste comme les autres, qui a les règles du métier ordinaire, recouper l'information, chercher plusieurs sources, être capable après de mettre en forme, c'est le sens littéral de informer, de mettre en forme les informations ainsi recueillies, les données, pour les restituer au public, avec des vertus si possible pédagogiques. Donc tout ça, c'est l'ordinaire du métier de journaliste. Mais un web journaliste, c'est quelqu'un qui possède en plus deux choses. Une culture web, au sens quelqu'un qui a la curiosité d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde de l'Internet, qui est capable d'en trouver de nouvelles sources d'inspiration, d'expression, et en même temps donc quelqu'un qui est capable d'utiliser tous les outils numériques, ce que j'appelle une culture numérique, des agilités numériques, pour essayer de donner sens et de mettre en forme l'information de façon un peu différente. Et puis par ailleurs, c'est quelqu'un qui est donc profondément multimédia. Alors c'est justement ce que je venais d'évoquer, la dimension multimédia de l'écriture du web journaliste. On peut considérer que quand on est un web journaliste, on a 5 modes d'expression à sa disposition. On a du texte écrit, on a de la photo, on a de la vidéo, on a du son, évidemment, et puis on a tout ce que j'appellerais les écritures numériques, c'est-à-dire tous ces outils qui permettent de combiner la dimension informatique avec les modalités d'expression telles qu'on les a définies et qui nous font faire, par exemple, des timelines interactives, des chronologies, des frises chronologiques dans lesquelles on mêle des photos, des vidéos, avec du texte, avec des étapes, dans un outil qui va être plus ou moins interactif, où les gens vont pouvoir aller circuler librement. Car ce qui est important dans la culture web, dans l'écriture numérique, c'est de comprendre deux choses. Un, d'abord comprendre que les gens ont envie de pouvoir circuler relativement librement. On est très très loin d'un schéma, ça tombe, c'est linéaire, il y a un seul point d'entrée, une seule lecture possible. On voit bien qu'on surfe, comme dit l'expression, autrement dit on picore. Donc dans un webdoc, quelque chose qui est un reportage multimédia intégré, on peut rentrer directement par l'étape numéro 3, se dire « oh ben non, j'ai pas besoin », alors que si on voit un documentaire, on peut toujours, si on l'a en DVD, etc., mais si on le subit à la télévision, on le subit dans le cheminement logique qu'a voulu son auteur. Ce n'est plus le cas sur le web, la plupart du temps, dans l'écriture multimédia, et ça change tout. Et l'autre dimension qui est très importante, qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Internet est le support de tous les autres supports, c'est celui qui peut contenir tous les autres. Et donc il faut penser une écriture qu'on va appeler en bon français « rich media », c'est-à-dire l'art et la manière d'agencer différents médias sur un même support et les penser dans leur complémentarité. Pourquoi, pour tel sujet, il faudrait mieux utiliser une image, une photo ou une vidéo plutôt qu'une interview son? Parfois, une interview vidéo peut apparaître un peu trop intrusive, un peu trop donnant le sentiment du voyeurisme, etc. On pourra passer, par exemple, par un diaporama sonore pour donner cette distance, ce qui va permettre à toucher à l'intimité de la personne sans être trop voyeuriste, par exemple. On voit deux façons de s'approprier l'Internet dans le monde du web journalisme. Vous avez des journaux qui restent très classiques dans leur structuration sur le net, que ce soit des journaux mis en ligne, c'est le cas de beaucoup de sites de la PQR qui restent finalement dans une transposition sur Internet d'un canevas qui a été pensé fondamentalement pour le papier et qui est simplement mis en ligne avec quelques arrangements, mais pas beaucoup. C'est vrai aussi de ce qu'on appelle des pure players, je préfère dire des médias nés en ligne, c'est-à-dire des médias qui ont été créés et conçus exclusivement à partir de rien pour le web, comme Mediapart par exemple. Mediapart n'est qu'une simple transposition en ligne d'un support qui est fondamentalement un support écrit, un texte qui s'approprierait très bien dans un schéma de presse écrite papier vendu en kiosque. Hein. Donc, il y a cette possibilité-là. Et puis pour d'autres médias, au contraire, il y a la volonté d'essayer de trouver
de nouvelles écritures, de nouvelles façons de narrer les choses, de capter l'attention. On le voit par exemple avec Le Monde dans le pôle des décodeurs, toute cette partie qui insiste beaucoup sur l'infographie, sur une dimension du coup beaucoup plus pédagogique, qui insiste aussi sur l'interaction, qui peut proposer aussi dans d'autres supports, au journal Le Monde ou ailleurs, des news games. Donc on va mettre en scène l'information sous forme de jeu. On va expliquer des processus en essayant de faire participer le public sous forme de jeu, en fait, où on se met à la place d'un acteur pour essayer de comprendre ses mécanismes, ses modes de raisonnement, ses modes de fonctionnement. On peut utiliser, je le disais tout à l'heure, le diaporama sonore, on peut utiliser des narrations aussi avec les liens hypertextes, parce que on se dit, voilà, il y a une dimension qui n'est pas complète. On sait que sur le net, ce qui est le plus important, c'est l'incomplétude. Et cette incomplétude, eh bien, on la compense par des liens hypertextes qui vous renvoient vers autre chose. Donc on met en place des circulations. Pour toutes ces raisons, on peut considérer que, effectivement, les modes de narration sont changés pour certains de façon assez profonde par l'arrivée d'Internet. Écoutez, je crois que au fur et à mesure de l'arrivée des nouvelles générations, de ceux qui seront plus et mieux formés à ces écritures numériques, à cette approche multimédia, ce que j'appelle, pour rigoler auprès de mes étudiants, les journalistes Shiva, parce que dans un bras ils ont une caméra, dans un autre ils ont un papier et un crayon, dans une autre ils ont un micro, dans un quatrième bras ils ont un appareil photo, etc. Eh bien, plus ça ira, plus on aura ces journalistes Shiva qui arriveront dans les rédactions et qui seront capables sans doute d'utiliser mieux que les précédentes générations qui n'ont pas été formées à ça, qui ne sont pas natives dans les technologies numériques, eh bien qu'on arrivera à effectivement poursuivre plus avant une volonté d'écriture multimédia et de jouer de tous les ressorts du numérique. Parce que n'oublions jamais qu'Internet, de ce point de vue, est un formidable outil qui permet de pouvoir créer complètement et de repenser le journalisme. En attendant, la vraie difficulté, ça c'est vrai, c'est que les modèles économiques sont complètement bouleversés et que pour l'instant, on a plutôt tendance à fermer des journaux ou en tout cas à licencier des gens, même si, n'oublions pas, on recrute justement plutôt des journalistes à spécialité web. C'est vrai que c'est une phase de transition qui est difficile à vivre, mais je crois que c'est un métier et un moment formidable parce que c'est un moment où on peut réinventer son métier.